Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre en ce samedi. Actualité oblige, les regards sont braqués sur le bâtiment du Trésor à Port-Louis où se tient la conférence de presse du National Communication Committee sur le Covid-19. Ce comité vient d'être créé, annoncé le porte-parole, le Dr Zoubé Adjouma, hier. Une rencontre quotidienne est prévue avec la presse pour faire une mise à jour de la situation. À hier soir, nous avions 12 cas de Covid-19 à Maurice. Nous y allons donc pour la conférence de presse du National Communication Committee sur le Covid-19. Donc, un petit souci, je pense, avec la communication à Port-Louis. Nous y allons donc pour la conférence de presse du National Communication Committee sur le Covid-19. Formation et nous finissons à annoncer depuis hier que nous faisons sa point de presse là aujourd'hui à 11h30. Donc, merci pour votre présence et comment vous trouvez, nous pouvons respecter les horaires. Sans plus tarder, je vous passe la parole au ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, pour donner nous un aperçu de la situation de l'épidémie à l'île Maurice. Bonjour, tous mes camarades. Okay. Bonjour, tous les camarades de la presse, vous êtes présents aujourd'hui. Et bonjour, tous les Mauriciens qui peuvent écouter nous, qui peuvent guetter nous sur tous les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, je confirme qu'à ce jour, à maintenant, nous avons 14 cas de Covid-19 qui sont confirmés. Et parmi ces 14 cas-là, il y en a un qui est décédé jeudi soir. C'est très très malheureux qu'il nous trouve un décès d'un cas qui finit le jeudi soir à l'hôpital de Victoria. Tout à l'heure, le directeur de la santé lui donne tout un détail. La santé, ça 13 personnes qui ont testé Covid positif et ça un décès là, lui donne tout un détail. En ce moment, nous avons 15 centres de quarantaine au total et il y a environ 721 personnes qui sont placées en quarantaine. C'est maintenant que l'hôpital Souillac n'est plus un centre quarantaine, il un centre totalement nous fait une garde pour le traitement et à ce jour, je suis capable de dire que nous avons 13 cas positifs là, en isolation là-bas. Et aussi, nous avons les autres 10 cas qui sont en isolation. Mais là, pour rassurer tout, que le ministère de la Santé, comment dès le début, tout le protocole est respecté et nous pouvons aller d'après nos action plans. Mais là, pour donner courage, mais là, pour saluer tous les personnels de la santé pour ce travail d'arrache-pied qu'ils peuvent faire. Comment je connais qui, dès les débuts, nous déjà mettons un système en place et ce système en place là, qu'ils ont dit, nous pouvons réussir à gagner tout ben cas et à partir de là, nous pouvons faire tout ben protocole qui nous fait mettre. Mais là, pour faire ressortir, qui, depuis qu'il nous fait gagner cas, nous déjà infini déclenche nos systèmes de contact tracing, nous surveillance le terrain, de continuer dès la journée et la nuit, et toute bonne information qui nous peut gagner à travers le public, nous peut interpréter cette information-là pour nous faire sûr qu'il nous réussit à récupérer tout bon cas et nous isoler ce bon cas-là. Que là, je trouvais qui veut dire le confinement. Comment il est bien important pour garder le confinement parce que les virus, par lui-même, il n'est pas pour transmettre de l'un à l'autre,
c'est seulement par les voyager, par le contact humain. Si nous gardons confinement, bien sûr que nous pouvons contenir les plus vite, et une fois nous contenir les plus vite, nous pouvons pas la propagation. Mais pour retourner aux services publics, surtout quand je connais mon personnel qui travaille d'arrache-pied, qui fait beaucoup de travail, et ici, là, je besoin de dire comme ça qu'à l'hôpital, dans tout un centre de santé, nous mettons plusieurs dispositions en place. La première affaire, je pourrais adresser moi avec une personne âgée qui, en ce moment, quand nous connaissons, quand nous allons à l'hôpital, nous sommes capables de finir par joindre beaucoup de monde, nous pouvons dire qu'il y a une personne âgée, nous déjà une hotline, service à hotline là pour gagner toute une information et évite à l'hôpital pour un petit problème. Si je tenais un problème majeur, je besoin à l'hôpital, mais sinon, si je tenais un petit problème, quand nous sommes capables de résoudre comme ça, nous pas pour un contact et surtout, moi envie que nos populations âgées soient bien protégées. Deuxième affaire, je connais l'hôpital, les marchés avec un service qui dit 24 sur 24. Nous avons un rendez-vous, qui est un patient venu au rendez-vous, nous services y les mêmes. Ce qui m'a fait trouver, il ne faudrait pas, quand nous payons à l'hôpital, nous accompagner par un enfant. Il faudrait nous prendre un enfant, nous amener. Si nous avons un problème, nous à l'hôpital personnellement, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants qui peuvent accompagner des gens qui peuvent à l'hôpital. Nous pouvons déjà augmenter le risque. L'autre affaire, je peux dire, c'est que là, au ministère de la Santé, nous avons décidé que tout le monde qui fait le rendez-vous, tant que nous sommes capables, nous pouvons donner un service au téléphone. Je ne pas pour prendre aucun tracas qui ne pas pour gagner des médicaments. Au service de téléphone, nous pouvons finir faire une manière, si ce cas est stable, nous pouvons faire tous les arrangements qui sont pour finir gagner des médicaments, comme ça, je ne pas pour déplacer, et même au téléphone même, nous pouvons finir d'un autre rendez-vous, comme ça, nous contactons pour venir à l'hôpital, les pour diminuer conséquemment. En même temps, je peux dire que quand nous à l'hôpital, si nous, même Mauriciens, nous avons un problème, la fièvre, nous avons un symptôme comme la fièvre, nous pouvons tousser, tout ça, nous finissons faire une provision spéciale pour ça, là. Veut dire, le moment que vous rentrez à l'hôpital, il ne faudrait pas le mélanger avec les autres gens qui finissent à l'hôpital pour les autres traitements, pour les autres services. À partir de là même, nous avons une fever clinic, ce qu'on appelle une place que les gens qui gagnent la fièvre, je prends ce couloir-là, je peux spécifiquement je peux un docteur, comme ça nous sommes capables de gagner des médicaments là même, et tout un traitement qui est pour gagner, comme ça, nous pas pour mélanger nous avec les autres gens qui finissent à l'hôpital. Conseil qui est bien sérieux, parce qu'ils ont dit, le but c'est quoi? Nous devons faire une manière, nous confiner nous devons faire une manière qui nous isole, nous ne pas rentrer en contact avec les autres, comme ça nous pourrons réussir à gagner sa bataille-là. Ça, un appel sérieux, comme le Premier ministre dit, nous dans une urgence sanitaire, Maurice, nous considérons que nous dans une position bien sérieuse, et ça bien sérieux-là, il ne pas dépendre juste le personnel de la santé, il dépend tout le monde public, il dépend tout le monde, besoin mettre ensemble qui nous pourrons réussir à faire ça. Si nous ne pas faire comme ça, nous pouvons tarder pour réussir à contenir la maladie. Nous au courant qu'à ce jour, nous avons 13 cas. Avec le contact tracing, c'est sûr nous sommes capables de gagner encore cas. Volontairement, nous disons venez vers nous, nous là pour faire le containment, pour empêcher la maladie propager. Mais le public aussi, il y a sa responsabilité, que la responsabilité de tout un chacun est importante. Pour me terminer, avant de passer au Dr Gadjador qui vous donne beaucoup de détails, nous continuons à mettre l'emphase sur l'hygiène. L'hygiène veut dire que nous gardons tous nos moyens de contact. Il ne faudrait pas nous serrer la main avec les autres. Nous gardons sa distance, nous respecter la distance que la maladie est propagée par la salive, ce qu'on appelle droplets. Nous connaissons un cas, nous payons un cas, nous faisons une manière, nous adopter ce principe-là. Nous pas à joindre la foule, mais nous besoin décourager toute la foule qui est présente.
nous devons faire une manière que pénant la foule qui est présente, parce que tout ça là, c'est un moyen de propagation. Il faudrait nous sérieux là. Là, c'est un appel bien sérieux. Il faudrait nous mettre tout ça, il faudrait nous trouver ça aujourd'hui, quand nous marchons le chemin, nous pouvons trouver, quand nous pouvons guetter la télévision, quand nous pouvons suivre tout ben qui se dans social media, nous pouvons trouver qui nous peut mettre en place le confinement comme besoin. Sinon, nous pouvons tarder, nous pouvons amener plus beaucoup de difficultés et c'est nos pays qui peuvent prendre plus beaucoup de temps pour nous sortir là-dedans. Voilà un peu de tout ce qui m'a capable de dire. En même temps, nous pouvons suivre la situation parce qu'il y a un Mauricien qui pourra rentrer Maurice bientôt et tout ça, ben Mauricien-là, je pourrai le placer en quarantaine avec tout un protocole qui est bien établi. Merci. Je passe en ce moment au Dr Rajador qui peut donner plus beaucoup de détails, l'eau, ben disposition qui fait une prendre. Bonjour à tous. Bon, voilà du jour. Hier soir, nous avons 14 cas qui sont confirmés à Maurice. 14 cas de COVID-19 qui sont confirmés à Maurice. Les regrettables, les malheureux, nous bien sagrés qui, dans ce cas-là, sont décédés. Nous commençons à détecter un cas il y a 3 jours de cela. Nous avons gagné 3 cas. Puis, hier la journée, nous tenons 12 cas et hier soir, il y a 14 cas. Du moment que nous gagnons ce cas-là, nous commençons à faire un système de contact tracing, nous commençons à tracer les gens qui tiennent en contact avec ces gens-là. Et jusqu'à hier, l'après-midi, nous avons trouvé que 9 cas sont liés avec un seul cas. Et nous continuons à faire nos contact tracing. Avec ces 9 cas que nous gagnons là, nous pouvons continuer à guetter combien de gens sont capables de gagner cette infection-là avec ces 9 cas-là. Le résultat peut tomber aujourd'hui, dans l'après-midi, et nous pouvons connaître encore qui peut arriver. Nous finissons un deuxième cas qui est admis hier à l'hôpital du Nord. C'est un étranger, un Français, qui est venu de Maurice, quelques jours de cela. Il finit la fièvre toussée. Il est à l'hôpital du Nord. Comme nous finissons de dire que dans tout l'hôpital, nous avons une place que nous pouvons mettre des malades qui nous suspectent capables et dans ce problème-là. Nous finissons d'admettre lui, le docteur spécialiste finit lui et finissons sur un test pour analyser parce qu'il pensait capable, il y a dans ce cas-là, il sortit d'une place que il y en a beaucoup de cas. Il finit de Maurice, il y en a la fièvre, il y en a toussé et il finit de nous. Il fait nous connaître qui pendant 2 jours, qu'il y a la fièvre toussée, il finit fermé, il n'est pas fini dans une personne. Alors, tout cela donne une indication qu'il y a une possibilité qu'il y ait dans sa malade-là. Alors, le spécialiste il a envoyé un sample, il a envoyé ça pour analyser, et hier soir, nous finissons gagner son résultat il y a 7 heures, qu'il y a un cas de Covid. Tout de suite, étant donné qu'il s'est là isolé dans l'hôpital du Nord, nous, Rapid Response Team, il prend le patient, il a amené Souillac, là, il est confiné à Souillac, et le docteur Pighetti là-bas. Pour l'instant, il est stable. Les autres patients qui nous font gagner le 13, un est décédé, les 13 patients, tous les 13 qui sont dans Souillac, tout est stable. Nous allons médecin pour suivre de près. Maintenant, pour donner un peu de détails, ça patient qui est décédé. C'est un étranger qui est une nationalité mauricienne aussi, il reste Maurice depuis bien longtemps. Il est parti des finales Belgique, il retourne Maurice le 21 février. Il passe par Dubaï, il rentre Maurice, il côté. Maintenant, le 14 mars, il est parti sentir bien, il peut gagner toussé et il dit à nous, il peut gagner la fièvre. Les fins à une clinique privée. Le médecin là-bas, il prend tout son historique, on a dire, tout détail dans lui. Il check lui, il pas trop lié à la fièvre, température est bon, les conditions générales sont bon, les patients ont une détresse respiratoire, rien, mais il fait réfère ça cas-là à l'hôpital comme un cas d'infection respiratoire. C'était le 14 mars.
Même jour, le 14 mars, au niveau de l'hôpital, nous, les médecins, ils admettent le malade. Là-bas aussi, je check lui, je examine tout, je fais un extrait. Sur l'extrait, il n'a pas montré grand-chose, ce tension est bon. La fièvre, il pas à la fièvre, sa température c'est 36,6 et on dit sur niveau d'oxygène c'est normal. Il pas aucune détresse, rien. Mais je finis d'être dans la salle et spécialiste il suit. Le 15, la même chose, je trouvais qu'il est stable, il n'y avait rien d'abnormal, ici dans ce traitement, pareil, je vais suivre. Le 16, comme nous dit dans l'OMS, qui tous ces patients qui viennent depuis dehors, nous devons exclure, surtout les patients qui viennent, les passagers qui viennent, patients qui n'admettent, qui nous peut trouver qui sont des paramètres normaux, et nous devons exclure les autres problèmes aussi. Je vais faire ce test pour influenza, je vais faire les autres tests, je vais faire ce extrait encore, et pour l'instant, je ne dis qu'il nous fait un test, nous guetter, c'est pas capable de Covid. Parce qu'il y en a isolé dans la salle, à côté, même dans le sidewalk. Le 17, nous faisons ce test pour Covid. Nous décidons pour prendre ce patient-là pour admettre lui à Souillac. Étant donné que le 17, sur condition, sur une détresse respiratoire, le 17, nous disons, nous devons admettre lui à Souillac dans SAMU avec tout le système. Maintenant, en même jour, nous dire que, voilà, étant donné que nous finissons avoir ce spécimen pour analyser, nous attendons ce résultat, nous pouvons gagner dans 2 heures de temps. Le 17, nous gagnons le premier résultat qui est négatif. Un médecin, spécialiste, test physicien, anesthésiste, tout est là, je guette malade, je fais un assessment malade là, test négatif, il y a une détresse respiratoire, je intube, ventilé, je n'admets dans un minor OT, une petite opération, isolé complètement. Là, tout le médecin peut suivre, il déjà le traitement, antibiotiques, etc. Et les 18, ce cas qui peut contient détérioré, les 18 soirs, étant donné qu'ils commencent à rentrer dans une failure, qu'on appelle respiratory failure, je tire un sample encore, comment, d'après les guidelines, nous dire si un test est négatif, qui est capable d'arriver. Là, je tiens un spécimen de ce lower respiratory infection en dans ce test, je l'envoie pour analyser. Mais, malheureusement, le patient est décédé à 8h45. 8h45, il est décédé, ce test final laboratoire. Là-bas, nous avons beaucoup de tests pour faire et le laboratoire il connaît qui patient est décédé et je donne une priorité des autres tests pour faire et ce résultat est tombé hier après-midi qui est positif. Les malheureux, nous finissons un décès qui s'admet à l'hôpital qui, d'après comment il est rentré, il n'a pas montré aucune indication qui est capable d'un cas de Covid. Il est rentré sur un symptôme, c'est bien anormal, et nous faisons faire tout un test pour exclure, nous faisons ce test Covid, et en même temps nous faisons tout un test pour exclure pendant il y en a les autres problèmes. Les autres tests sont négatifs, qui, là, nous répétons un test, et quand nous faisons un spécimen, le patient est décédé. Alors, hier, qui serait tombé, il y a tantôt, vers 7h, 8h, un résultat, il y a un cas de positif de Covid. Voilà, c'est un cas de le patient. Ça, français, ça, l'autre patient, on explique tout. Il s'est admis à l'hôpital du Nord, on explique tout là. Et nous pouvons continuer nos contact tracing. Nous pouvons, aujourd'hui, nous avons 3 équipes qui sont au terrain. Nous pouvons aller dans une région, comme on a un nouveau cas. Là-bas, je parle dans cette région-là. Je peux tester, je peux prendre un spécimen de tout un close contact, comme on dit avec ça, nous pouvons avoir ça au laboratoire, nous pouvons analyser et nous pouvons continuer à faire le contact tracing. Ce qui est plus important, ce qui est aussi important que ça, c'est que, étant donné qu'il y a 2 cas différents, 3 cas différents maintenant, alors là, nous tous, nous devons prendre précaution. Nous tous connaissons
1 cas capable de faire au gain, 3 cas capable de faire au gain, 9 cas capable de faire 12 cas. Alors, ce qui est plus important maintenant, c'est la confinement. Si nous tout confinons nous-mêmes, mon ministre vient de dire, nous tout confinons nous-mêmes, nous tout séparons nous-mêmes, nous parlons dans le public, nous minimisons, nous allons sortir, nous pas trop sortir, nous parlons partout, nous restons dans la case, nous prenons toutes précautions que nous disons hier, et tous les jours nous pouvons dire, comme ça, nous sommes capables de diminuer la propagation et la transmission du virus. Alors pour moi, pour le mot d'ordre, pour moi, personnellement, comme un médecin en santé publique, on peut dire maintenant que voilà, nous tous, nous besoin prendre nos précautions. Nous tous, nous besoin connaître qui nous devons pour empêcher le virus propager. Nous tous, nous besoin connaître qui nous besoin laver nous la main. Nous tous, nous besoin connaître qui nous pas besoin tous nous la pousse. Nous tous, nous besoin connaître qui nous besoin distance nous-mêmes entre bonnes personnes et nous sortir, nous besoin minimiser et nous parler devant la foule. C'est tout qui m'en a pour dire pour l'instant. Merci. Attends, nous... question. Question après. Nous prenons question après. Et après ça, point de la situation à l'île Maurice et au niveau international, à ce jour, il y a 276 000 cas et le nombre de décès finit d'augmenter internationalement à travers le monde à plus de 11 000 cas, 11 000 décès. Et Maurice, le ministre de la Santé fait dire et le docteur Gadjador, nous arrive à 14 cas, dont un premier décès qui est bien malheureux. Et comment je te connais, nous finissons causer hier, depuis avant-hier, nous préconise, le gouvernement préconise une mesure bien forte qui nous appelle le confinement, le confinement, qui est en vigueur depuis 6 heures le matin, hier. Le confinement, ce but, c'est empêcher les gens de circuler, empêcher les gens de gagner contact humain et empêcher la propagation de la maladie. Et cette technique-là, cette mesure-là, c'est sa même mesure qui fait marcher. Aujourd'hui, nous trouvons la Chine, une réussit à contenir l'épidémie. L'épicentre de la maladie qui commence en Chine, fin gagne de nombreux décès, fin gagne de nombreux cas, et la Chine applique un confinement strict, rigoureux, ferme. La police agir, un règlement une régulation bien drastique, et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'il peine presque nouveau cas dans la Chine, nombre de décès tombe à 0, et cette politique de santé publique qui fait appliquer fin un succès. Aujourd'hui, l'épidémie sur l'épicentre arrive en Europe et malheureusement, nous trouvons que le confinement en Europe n'est pas fin appliqué de toute sa rigueur. Hier, il y a 650 décès en Italie. La France fait le même problème. Et nous, la situation dans Maurice aujourd'hui est une situation qui est grave. Grave parce que, si je peux remarquer, mathématiquement, tous les jours, cap est doublé. Fin sur 3, fin 7, il arrive 14. Mathématiquement, il peut doubler. Si nous continuons avec même l'habitude, avec même progression, mais dans un mois, nous prenons des centaines, voire des milliers de cas. C'est pour ça que le gouvernement prend une mesure drastique qui a un impact sur la vie de tout le monde, il a un impact sur la vie, il a un impact sur la vie de tout citoyen, mais la population sait comprendre que c'est dans l'intérêt de tout un chacun, c'est pour protéger nous-mêmes qui nous fait besoin prendre cette décision-là. Et qui nous peut observer aujourd'hui.
Entier, 6 h du matin, jusqu'à aujourd'hui, qui nous peut causer là aujourd'hui, nous observons qu'il y a des Mauriciens extrêmement indisciplinés, irresponsables, un comportement qui est révoltant. Quand nous peut dire supermarché peut résoudre, bazar peut résoudre, pas veut dire qu'il besoin à dévaliser ce endroit-là. Veut dire qu'il besoin aller avec la discipline, aller avec une responsabilité parce qu'il peut l'approvisionner ou voisin besoin approvisionner l'île ici ou faire une provision de manière responsable avec une réflexion qui n'a pas besoin remplir 10 caddies pour sortir, passe des temps dans le supermarché, passe des temps dans la caisse. Nous finissons observer qu'il y a un comportement négligent. Et cette négligence-là, pour venir une négligence criminelle. Parce que si la population passe ce comportement, la maladie peut continuer à progresser, et nous-mêmes, nous sommes responsables d'un décès à venir. Le virus, c'est un virus mortel. Ce n'est pas un virus qui peut bâtir non. Ce n'est pas un virus qui peut prendre à la légère. C'est une maladie grave et le virus-là, comment nous prouver, même si nous connaissons qu'il est un diabétique, l'insuline, mais la maladie n'a pas évolué longtemps. 4-5 jours, il finit cause un décès. Donc, personne n'est à l'abri. Et il y a des gens qui sont porteurs maladie là, il paraît bien, mais c'est mort, ou capable de gagner malade là. C'est pour ça que nous pouvons dire que les gens restent dans la case. Et vu qu'il a 24 heures de temps, nous trouvons que les gens pas préparés pour coopérer et pas préparés pour changer de comportement. Donc, nous, le bureau de la tournée générale, fin bien travaille l'Urban Regulations qui fin paraître dans le Government Gazette qui peut donner pouvoir au commissaire de police pour faire appliquer les règles du confinement avec fermeté et à la clé pour les gens qui ne pas pour respecter, pour une amende, voire prison. Donc, le gouvernement fin décider pour prendre une mesure légale pour renforcer les dispositions du confinement et ceci dans l'intérêt de la population en général, pour protéger nous-mêmes, pour protéger la population, pour protéger nos familles, pour protéger nos bons enfants. Parce qu'il nous connaît, le danger est là, la maladie peut propager, le virus là, il pas voyage tout seul, c'est nous qui faisons voyager. L'épidémie pour progresser, si nous ne faisons pas attention, nous besoin appliquer le confinement presque le modèle chinois qui fait un test case, un modèle qui fait réussi, un modèle qui marche. Nous connaissons et nous pouvons bien faire pareil. Nous pouvons bien discipliner nous-mêmes, nous pouvons être plus responsables. Et sans plus tarder, je passe la parole au disciple Djagrou pour dire nous, comment la police peut envisager pour faire appliquer les modalités du confinement, les nouvelles provisions légales qui finissent publiées et comment la police peut faire et qui va une mesure pour faire, qui va une conséquence pour les gens qui enfreignent cette provision-là. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je connais l'ordre de confinement dont en vigueur depuis hier matin. Et comme on m'a dit hier, tu fais une soft approach. Nous donnons le public, nous sensibilisons le public, nous expliquons un peu. Mais malheureusement, vous trouvez que il y a un nombre de personnes qui ne peuvent pas respecter la loi. Et nous travaillons peut être plus difficile. Nous pouvons dire que malgré les consignes qui nous peut donner, nous pouvons trouver des gens qui peuvent circuler, qui n'ont pas besoin de circuler. Parce que
Et nous avons fait pique-nique, et nous avons fait la mer, et tout ça, et nous disons aux autres qui pas besoin de faire, et je peux grouper. Il y a même, nous prenons une action que nous avons groupé, nous survolons entier l'île Maurice avec hélicoptère. Quand nous trouvons que nous avons groupé, nous prenons une action qui est besoin de prendre. La population a besoin de coopérer en nous. Il y a une demande bien avec la population qui a besoin de coopérer avec nous pour nous faire notre travail. Mais, comment nous peut dire, nous ne pouvons pas appliquer la loi complètement. Mais à partir de maintenant, nous sommes capables de dire aux autres que nous pouvons être plus sévères dans nos actions. Nous pouvons rehausser nos opérations. Nous pouvons trouver des roadblocks plus beaucoup. Et ce que je dis aux autres, il y a une circulation de véhicules qui m'ont trouvé que tout le monde peut circuler dans un véhicule qu'on ne peut pas bien circuler. Mais néanmoins, pour y avoir un service essentiel, quand nous donnons un permis, pour qu'on soit capable de circuler. Nous pouvons mettre une load complète dans le système et nous pouvons prendre une action appropriée, légale. Alors, si nous pouvons besoin amener à la station pour assister et prendre un statement ou quoi que ce soit, une action légale, nous pouvons prendre. Alors, nous demandons à la population, c'est de besoin de nous pour nous aider. Là, nous avons deux affaires. Là. Un, c'est la quarantaine. Le centre de quarantaine, il est déclaré restricté d'area. Nous pouvons demander à une famille qui est là-bas, les parents peuvent revenir là-bas pour joindre eux. Mais ils n'ont pas avoir accès à ce endroit-là. Et si je pourrais faire quelque chose qui n'est pas bien faire, nous pouvons arrêter les autres et nous pouvons prendre une action légale également. Deuxième affaire, comme on a annoncé, il y a un Mauricien, passager mauricien qui peut retourner ce soir et demain à l'aéroport. Nous pouvons demander à un parent qui peut retourner à l'aéroport pour recevoir les enfants ou quoi que ce soit, les parents. Nous pouvons demander de ne pas venir à l'aéroport. Nous pouvons empêcher de toute façon de déranger les autres dans le sud, mais je ne vais pas pouvoir y accès. Dans le chemin, nous pouvons arrêter, mais ceux qui ne reçoivent pas l'aéroport, je ne vais pas pouvoir y accès du tout à l'aéroport. Alors de ça, nous pouvons demander de ne pas venir à l'aéroport. Nous pouvons plus sévère dans nos actions. Nous ne pouvons pas tolérer aucun djimoun qui ne peut pas respecter l'ordre de la loi. Et nous, là, vous acceptez que ça, confinement, là, devient un confinement total d'ici, dans les prochaines heures qui viennent. Merci. Peut-être pas une question de M. Odicipi et Dr. Bou par rapport au virus que vous prenez, mais qui nous trouve de ce côté-là. Par rapport à la passage du ministre, donc, nous avons pas une solution pour que tout là. Non, non. Tout ça va dire qui peut venir là, sous correction du ministère de la Santé, je parle de quarantaine. Devant le centre de quarantaine, nous pouvons faire provision pour amener. Nous pouvons donner d'autres transports et nous pouvons amener devant le centre de quarantaine. Mais je pense avec le changement qui peut venir, nous pouvons venir vers ça changement-là. Sous Quarantine Act et sous sa nouvelle régulation qui est le ministère là, son constat n'est pas 600 ans, ça. Est-ce que ça dépend du terrain pour un petit peu? Mais ça, c'est une affaire légale, hein. C'est sentence. Mais je voulais bien comprendre, il n'y a pas une question de sentence, de la valeur du sentence ou quoi que ce soit. Le problème, c'est un problème sanitaire d'urgence. Alors, c'est la santé publique qui est concernée. Nous ne pouvons pas prendre action légale qui est dans le paramètre légal, hein, c'est tout. Est-ce qu'on pourra s'attendre à un couvre-feu dans les jours à venir en fait? Je n'ai pas entendu là. Est-ce qu'on pourra s'attendre à un couvre-feu? Si ça peut nécessaire, on va faire le nécessaire. On va prendre l'action, des ententes, on va changer. Hein. Mon pensée là-dedans, docteur Dubaï, pour qu'il y ait un plus bon enseignement, pour un bon changement, comme on dit. Alors, ça peut venir dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Alors, ça, on laisse à docteur Dubaï pour expliquer tout ça. Il y a beaucoup d'ici qui vendent des masques, etc. Est-ce qu'il a plus que faire avec un policier là, parce qu'il veut Moi, je pense pas qu'on ait des images qui se permettent. Hier, nous distribuons 20 000 masques à tous les policiers.
Right? Nous finissons. Là, le matin, on gagne 5000 masques pour distribuer encore. Nous pouvons gagner les gants encore. Vous voyez, il n'y a pas une situation normale que tu peux l'acheter dans n'importe quoi. La distribution, mais nous avons assez de quantité. Le ministère de la Santé peut nous là-dedans. Hein. C'est le ministère de la Santé qui peut donner tout ça de masse. Là. Parce que pour commettre, il peut venir un peu difficile. Mais la santé peut donner nous. Et moi, donne garantie à tous les policiers qui visent en masse et en masse. Et nous distribuons 20 000 masses et le matin encore, nous pouvons distribuer. Non, mais nous, écoute ça, hier nous donnons une soft approach, nous sensibilisons la population. Mais maintenant, la population ne peut pas comprendre. Nous sommes plus sévères. Définitivement, nous prenons une action. Eh bien, de maintenant même, mon projet. De maintenant même. Mais il y a des gens qui bazar ouvert, des boucheries ouvertes et tout. Mais si je vois que ça va une sanction ou des demandes, vu qu'il c'est comme qui ne demande de traverser les limites et tout. Pourquoi le docteur Dumas peut donner plus en renseignement là? Pour un bon changement que nous pouvons attendre. Hein? Tout un changement que nous pouvons attendre. La police, les policiers aussi, il y a un bon paramètre raisonnable pour nous capables de mettre l'eau de l'odeur. À cause de ça, qui peut y avoir un changement. D'accord, nous donne sens du monde pour faire quelque chose convenablement avec discipline, mais malheureusement, du monde ne peut pas respecter sa discipline. Là. Nous avons d'autres choix qui amènent un changement dans ce système. Là. Il y a un document qui est en circulation, qui nous, en tant que journalistes, nous connaissons mal le privilège de mettre sur Internet, et qui a un mot, aussi là-dedans. Est-ce qu'il a police pour faire un affaire pour ça que tirer un document pas spécial, ça va un document qui parle de news par seul. Oui, nous avons dit qu'il y a beaucoup de fausses news spéciales. Et nous pouvons demander, pourquoi nous presse office aussi nous demander qui passe qu'il y a un faux message. Nous pouvons prendre une action appropriée. Nous avons une enquête. Et nous avons des gens qui peuvent faire qu'il y a un faux ça. Nous finissons commencer une action légale. Nous l'enquête est commencée. Et nous avons qui nous peut viser à faire cyber patrol, nous pouvons guetter qui a un message et nous pouvons prendre une action appropriée. Mais là, nous demandons la responsabilité du public. Pas ce qu'il y a un faux message, fausse news qui nous met en péril la santé publique ou quoi que ce soit. Un équipement, qui est une question qui fait évoquer. Les bons mots d'azote qui est dans l'hôpital, masse surgical masse qui nous dit, nous avons plus que 500 000. Nous avons une grande quantité et nous est suffisant pour nous, tous nos personnels de la santé. Maintenant, à part de ça, nous avons une masse qui appelle special mass, ce qu'on appelle N95. Ça aussi, nous avons la quantité de 30 000. Alors, nous, les équipements en termes de masques, les gants, gloves, tout ça là, pour nous personnels de la santé, nous n'avons pas juste la quantité, mais aussi pour une bonne période de temps. En plus de ça, nous déjà fini de déclencher les procédures pour nous gagner additionnel, veut dire encore ben masques, qui peut à partir de lundi même, nous déjà peut gagner 100 000 masques N95. Veut dire, aux côtés des équipements, nous prenons un problème. Mais moi, je l'appelle encore une fois, qui nous, personnel de la santé, faudrait, quand nous servons tout ça, équipement-là, nous servir en discipline. Sinon, nous pouvons arriver, nous pouvons mettre 500 000 masques à la disposition et vous connaissez, nous sommes capables de finir par trouver tout le masque infini. C'est normal que nous aussi, nous pouvons une façon, nous pouvons régulariser, que tous nos personnels, il faudrait à tout moment, nous avons tout un équipement qui design, comme ça, nous n'avons aucune difficulté. N'importe quel équipement qui design. Et un autre équipement qui nous servait s'appelle les PPE, Personal Protective Equipment, qui nous servait surtout pour transporter un démon qui est suspect de Covid,
par le Rapid Response Team et aussi le personnel qui peut travailler à l'hôpital de Suya, qui sont obligatoirement besoin de mettre cet équipement-là pour être capable d'un traitement qui disait. Le changement, c'est pour les services. Le grand public qui fait une commande ou bien des masques. Alors, moi, en contact avec les pharmacies, avec les suppliers, les pharmacies, j'ai déjà beaucoup de stocks de masques et de gants et dans tout ça là dans nos pharmacies. À ce moment qui peut dire là, nous n'avons aucune pénurie. Nous déjà, il y a des pharmaciens, des suppliers, nous avons la quantité. Et tout dernièrement, nous finissons aussi que le prix est contrôlé par le ministère du Commerce. Nous payons dans les semaines qui peuvent venir, nous n'avons aucun problème en termes d'équipement, qui au niveau du service public, qui au niveau de la population. Sinon, une question par rapport au contact que vous avez en ce moment. Pour le moment, il y a 13 cas qui appellent donc un décédé à l'autre. Est-ce qu'il confirme qu'un parmi les cas appellés se trouve un étudiant d'un collège public? Oui, mon capable de dire oui, c'est confirmé, c'est un enfant d'un collège public. Et déjà, nous finirons en contact avec la directrice de cet établissement, qui finit par tout message avec tous les enfants qui dans sa classe là, qui dans l'école, surtout les enfants qui ont la leçon, nous aussi vous avez passé de sa information là avec les enfants qui prennent les leçons ensemble, et nous je connais qui la moindre symptôme vous exprimé, qui nous prend tous les protocoles rentrent en place, isolement, test, tout ça. Confirme aussi parmi un membre de la force policière. C'est vrai, ça va l'information là? Oui, mon cas dit oui, qui c'est vrai, c'est un membre de la force policière. Lui aussi nous applique le même protocole. Tout protocole peut appliquer pareil pour tout le monde qui est en contact avec quelqu'un qui a la COVID, qui est testé positif. La force policière, il y a un cas avéré qui confirme positif? Non, ce cas du membre de la force policière, hier nous finissons avec cette information. Nous finissons admettre en quarantaine, nous finissons faire un prélèvement, nous avons ça pour analyser et peut-être cet après-midi, on va ce résultat. Par rapport à ma collègue aussi, si le nom est Barak, on connaît, c'est ça le contact tracing. Nous avons un first contact, après nous avons un second contact. Comme ça, si moi en contact direct avec quelqu'un qui est malade, on va tester les premiers. Après, ensuite, s'il est positif, là, on va suivre l'autre pour parler même là. Vous comprenez? Nous ne sommes pas capables de prendre tout le monde et le mettre ensemble. C'est contact to contact, contact to contact. Nous avons un système contre nous, on appelle ça un tree, comment nous bouger. Alors, comment on bien dire, dans l'école, quand ces enfants-là, tu peux aller, nous commençons à faire contact. Ici, nous faisons des informations, nous allons dire, ok, un seul camarade, nous l'avons admis là. Un seul camarade, nous finissons admis parce que ce camarade proche, qui est jeune tous les jours, nous finissons admis et nous avons fait une prélèvement ce matin, nous avons admis hier soir. Alors, c'est ça que le contact tracing, c'est ça que nous pouvons faire. Alors, c'est ça que nous finissons dire au niveau du ministère de l'Éducation, qui, toute mon information nous besoin gagner, après nous procédons. Nous ne sommes pas capables de procéder à pas comme nous dire. Nous besoin connaître comment nous procédons. Quand il y a une pattern qui peut respecter en ce moment, quand nous disons là, c'est Saint-Bel ou étranger, il est 28 février, quand ce maladie est manifesté, il prend un peu de temps. Mais ce qui potentiellement il y a un cas en ce moment, qui peut créer une vidéo, qui, quand vous parlez de blog, et quand je n'arrive pas, c'est ce qui potentiellement il y a un petit monde qui est capable de produire des virus-là qui nous va retrouver le d'or. Vous connaissez, nous avons un indicateur. Nous avons un indicateur qui nous dit non, suivez-nous un indicateur. Si quelqu'un, comment on veut dire, est dans la nature, il peut manifester comme tousser, comme la fièvre, comme une infection respiratoire, il est bien manifesté. Il n'est pas beaucoup tranquille. Alors, s'il n'est pas dans le système, il peut aller dans la clinique, il va voir. Nous avons un indicateur que nous appelons le ILI et le SARI. ILI, c'est Influenza Like Illness. SARI, c'est Severe Acute Respiratory Infection. Tous les jours, nous collectons des samples des patients qui peuvent aller dans l'hôpital, qui avec une minor infection, on appelle ILI, qui ne peut pas commencer comme ça même. Nous avons analysé et nous guetter. Depuis là, nous avons un graphe, il ne peut pas montrer quelque chose d'abnormalité, qui est le ILI, qui est le SARI. Et puis, nous avons un autre indicateur, c'est tout le cas de pneumonie que nous gagnons à Maurice. Ça aussi, il y a un indicateur. Le nombre de cas de pneumonie que nous pouvons trouver est encore within normal limits.
C'est ça, un indicateur que vous avez suivre, parce que vous connaissez, vous avez un indicateur pour suivre, pour ce qui peut arriver. C'est 3 indicateurs que nous pouvons suivre, voilà, du jour, et nous pensons non rien d'abnormal pour l'instant. C'est-à-dire, comment on peut dire, ça belge là, quand il est fini, là où il y a sur une date qui est finie, qui les parties paraît qu'il est dans sa définition de OMS qui il y a un cas suspect de Covid. Il est en dehors. Et quand les fins al, ça que les privés là aussi, les patients n'ont aucune température, les patients un petit peu toussés, sur l'estomac normal, les patients n'ont aucune détresse, qui ne donne aucune indication qu'il est capable d'aller. Néanmoins, nous finissons avec c'est bien important, nous finissons avec nous continuons à faire ce test, pareil comme les guidelines, obligé d'exclure tout ce qui a été malade pour connaître ce qui peut arriver. C'est ça que nous, les spécialistes, faire. Et nous faisons pour mes tests, c'est négatif. Ça aussi, si nous avons des guidelines, ou capable de gagner un test négatif, si on fait un test très tôt, on peut gagner négatif. Ou ça, qu'on fait un test trop tard aussi, on peut gagner négatif. Alors, nous avons un test négatif, ça peut dire non, nous continuons de mettre nous sommes spécialistes qui continuent de suivre le malade, mais malheureusement, les films continuent de détériorer. Et le second test que nous faisons, c'est nous prendre un autre spécimen. C'est là que moi, pour féliciter mon spécialiste, dans le sens que je fais un autre test quand même le patient qui parle très mal. Les films prennent un test qui, depuis dans ce test, les films envoyés pour analyser, mais malheureusement, les films bon, les films décédés. Mais nous trouvons ça très test là positif. Je vais donner cette information de sa belge là. Donc il a il a 52 ans. Il reste Maurice depuis bien longtemps, plus que 10 ans, il reste Maurice. Pardon? Oui, tous les décès sont venus à Maurice là. Le cas de sa belge là, il connaît plus de friction. Où un staff médical, il fait test négatif. Donc, est-ce qu'il est sous traitement de Covid? Tu fais de l'e-médecine avant que vous connaissez qui dit. Vous connaissez, ce cas-là, quand on admet, moi, je dis, il n'y a aucune indication, d'après nos guidelines, qui tombe dans une définition de Covid. Mais quand il admet, il s'admet comme une infection respiratoire. Ce extrait, c'est montré qu'il y a une infection respiratoire. Et c'est déjà une fille qui a un traitement. On comprend? Covid, ce traitement, il un virus, ça. Le virus, c'est un grand traitement, mais nous besoin qu'on donne les autres traitements pour maintenir ça, là. Pour stabiliser là. Les fins de sur un traitement, les stylos antibiotiques, les stylos Tamiflu, les stylos encore des 3 médicaments, mais nous faisons suivre. Nous pas fait Leslie, nous appelons la Covid, non, les signes de coin. Il n'y a pas de traitement qui est un patient normal qui a eu Covid. Non, un patient qui a la Covid, il gagne un traitement qui antibiotique, il y a encore des droits de traitement qui peuvent gagner. Mais ça n'a pas fini comment sur antibiotique. Mais le trouvé négatif. Les concours peuvent gagner sur antibiotique, peuvent suivre, sur test physician peut gagner, sur consultant peut gagner, sur anesthésiste peut gagner, tout peut encadrer malade là. Mais malheureusement, les films décédés, et nous ne pouvons pas oublier qui nous avons un cas qui va décéder dans la salle tranche d'âge là, et surtout quand nous avons une comorbidité, sa patient est diabétique, c'est des allos insuline, c'est un des facteurs que nous sommes capables de trouver un décès. Si quelqu'un dans les tranches d'âge, là aux 50 ans, et qui a une comorbidité, comme tension, diabète, et cancer, etc., il y a une chose immunodéficience, il est plus compliqué pour traiter là. Il y a une information aussi qui, apparemment, il y a une agence commerciale, un tracing qui fait au niveau d'un nombre de patients numéro 1. Est-ce que ça a aussi livré ça? Patient numéro 1. Patient numéro 1, c'est. Nous pouvons faire beaucoup de contact tracing là. Nous pouvons faire beaucoup de contact. Et tout bon patient qui ne peut faire contact. Bon, vous connaissez, on fait 135 tasses hier. On va vous dire, qui ça a été. Alors, tout ça contact que nous pouvons faire là, avant de gagner un résultat, nous finissons de dire, voilà, nous pouvons prendre au prélèvement, on commence, isolé, prendre précaution toujours, et nous avons comment aider. Je fais beaucoup de contact tracing par rapport au cas général de vaccin. Combien de monde approximativement il est en contact? C'est difficile. Vous connaissez, c'est difficile pour dire là, dans le sens que nous finissons faire 11 tests qui sont déjà positifs et un peu de tests qui sont négatifs. On ne prend exactement tout le nombre. Ce qui est important là-dedans, si on fait un test avec quelqu'un, il est positif, depuis côté, on peut continuer, on peut perdre là. On va arrêter. Le nombre de personnes qui sont contactées, c'est difficile à dire. Parce qu'il est capable de contacter quelqu'un qui est dans la
dans l'environnement, préali, et nous pouvons prendre tout en considération là. Comment nous pouvons... Pardon? Stable pour l'instant. C'est stable. Tout, je ne vais pas vous dire comment dire, pas sur un frère, soit un enfant, sur frère, soit un neveu, soit un neveu, tout ça. Peut-être d'abord, quand vous faites un contact, c'est checker si le monde est positif ou pas. C'est-à-dire, s'il est négatif. Nous prenons l'exemple qui m'arrive à Belgique. Ce test est négatif, mais il est toujours sur observation. Nous avons une contre-expertise à l'extérieur. Est-ce qu'il va me dire que je fais contact tracing, quand je fais un test négatif, je fais une contre-expertise pour connaître encore si... Non, nous besoin de des affaires. Mon pensée, nous besoin bien comprendre qu'un test, pas veut dire rien. Ce qui est plus important qu'un test, c'est l'isolement du personne. Et puis, sur le statut clinique. Nous avons quelqu'un ou capable de joindre monsieur là, bon, tout, on connaît où nous joindre, ou bien, ou pas aucun problème, ou pas tousser, ou pas la fièvre, ou pas la détresse respiratoire, ou pas aucun signe qui montre qu'on a une infection, ou test. Nous gagnons au test, nous pas gagnons au test, nous disons, reste sous la case, en piste. Ce qui est plus important, c'est faire de manière qui ou pas joindre. Comment dire, non, je explique une affaire. Combien de tests il y a un pays qui n'arrête de faire des soucis là? Parce que, plus, comme le docteur Indier, comme le ministre vient de dire, plus important, c'est au besoin une hygiène de vie. Plus important, c'est au besoin connaître comment on se paye soi-même, on parle dans la foule. Plus important, c'est que tout, c'est au besoin comprendre comment la maladie a propagé. Plus important, pour que tout les affaires, c'est au besoin connaître si quelqu'un peut tousser ou pas le précoce. C'est tout ça, information, nous faisons tout le monde. Si on suit cette information-là, on fait un test, ou pas faire un test, ou un sens, beaucoup de sens, ou pas une infection. Là. Alors, si un test négatif, nous pouvons suivre, nous connaissons que le monde nous isolons, nous donnons toute information, qui précaution les besoin prendre, l'ingénieur nous va numéro de téléphone, le minimum de déviation, il peut informer nous. S'il ne pas respecter ce isolement, nous avons une responsabilité de gouvernement, nous avons une responsabilité au niveau du ministère de la Santé, nous avons nos devoirs, mais la personne, il y a un devoir envers la population aussi, il y a un devoir envers son prochain, envers sa famille, qu'il a besoin de connaître, qu'il a besoin de faire, qu'il n'a pas besoin de faire aussi. Pardon? Tous les cas positifs. Non, là, dans 13 cas tout positifs, là. Un seul cas qui veut dire, OK, un cas qui est négatif, après nous refait tout ça, ce test est positif. Ça, entier les mondes peut arriver ça. Pas que Maurice qui n'arrive ça là. Là, vous regardez WHO Guidelines, il y en a là-dedans, il y a un cas qui est négatif, après il devient positif. Comme on dit, un cas, si nous fait trop bonheur, il est pas négatif. Si nous fait trop tard aussi, il est pas négatif. Si vous regardez le Japon qui finit d'arriver, si vous regardez la Chine qui arrive, partout il finit d'arriver là. Ce n'est pas la première fois à Maurice qui nous paye un cas négatif qui vient positif. Partout, c'est dans WHO Guidelines, nous on a dit comme ça. Tout les médecins, comme on dit, il y a 7 médecins qui nous finissent, rentrent dans la quarantaine, il y a 13 infirmiers, 17 infirmiers qui sont en quarantaine, et nous pouvons encore des gens qui sont en contact, nous pouvons prendre le maximum de précautions, comment le ministre vient de dire, nous avons une responsabilité envers nos healthcare providers qui nous inquiètent tout aussi. Excusez-moi, s'il vous plaît, mieux de la chance. Est-ce que le contact tracing par rapport aux Belges, et ça donne quoi? Pardon? Le contact tracing. Là, il commence dès que nous faisons déclencher là, c'est. Là, les positifs, nous pouvons déclencher ça, c'est. Non, mais de Canada ou de Canada par rapport à ce Belge qui est décédé victime en public, donc les protocoles qui doivent rester respectés par rapport à la dépouille. Donc, qui peut faire par rapport à ça Belge? Non, le dépouille, il n'y a pas de problème. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est un virus, il paraît comment, si vous vous rappelez, nous avons un outbreak de H1N1 en temps. C'est un virus. Après, si quelqu'un est mort, est décédé, nous pouvons tout ce orifice, comment nous dire, que nous sommes capables de gagner une sécrétion, nous finissons de désinfecter ça, c'est tout fini. Quand le patient est mort, le virus là sur le corps, c'est un mort. Et plus vite, normalement, les colas avec lui.
Justement, par rapport à sa patient qui est décédée, là, le fait qu'il fait un premier test, après il fait un deuxième test, ça quand même crée un certain panique. C'est-à-dire donc pas une personne qui se met à un test 5 fois qui est négatif. Est-ce que si je ne sais pas... Au contraire, madame, au contraire, moi, pour dire, si nous faisons un premier test négatif, nous disons aucun négatif, laissez tranquille. Nous pouvons dire que ça va un médecin là, il fait encore un test. Sauf que Covid, je ne fais encore un extrait. Je ne suis pas patient là. Je dis non, nous faisons encore un deuxième test. Nous non, ça c'est le patient. Mais vous dire pour les restes non, les restes personnes, nous, on a le système de précaution qui nous prend. Qui dit staff, qui dit bonne personne qui est dans l'hôpital, nous connaît qui nous vient faire ce distancing plus important. Distancing et sa patient là, nous j'ai fini de mettre dans la salle séparée. Dernièrement, derniers 2-3 jours, ici dans la salle opération, côté les ventilés complètement séparés, pas dans aucune visiteuse. Tout, comment me dire, c'est ça qui m'a dit, nous devons faire contact tracing à ce terme. Tout contact tracing, nous devons faire. Mon répondre un petit peu là. Mon répondre un petit peu là. Si je ne finis comprendre comment le docteur du Cajador finit expliquer ce cas-là, comment les tirantes Maurice le 21 février, je ne finis trouver qu'il a présentation dans l'école médical, nous bien connaissons qu'il y a une présentation qui est atypique. Il n'est pas pareil. Vu qu'on trouvait les rentes Maurice les 21, il n'est pas satisfait les critères, mais malgré tout ça là, nous, ben médecins, continuons à faire des efforts, continuons à détecter. Je trouvais un cas atypique, comment nous, dans toute la transparence, nous venions de nous mettre tout au courant. Nous apprenons aussi. Nous pas oublier là, que c'est une petite chose qui peut évoluer depuis les derniers 2 mois. Tout un pays encore dans sa phase que nous peut toujours prendre les informations, nous peut toujours apprendre. Et nous devons dire, nous bien sensés, que dès le début qui ça a commencé à Maurice, nous réussissons à finir connaître comment un cas atypique est capable de présenter et qui peut faire. C'est la même chose que nous pouvons faire. Nous pouvons prendre tout ça avec une précaution. Mais de base de tout ça là, quand nous pouvons le mécanisme peut dire quoi? Nous avons besoin de tout faire, toutes affaires pour empêcher la propagation. Et comment faire la propagation, c'est une seule mesure. Nous sommes capables de cause test, nous sommes capables de cause traitement, nous sommes capables de faire un débat, nous allons les mêmes une journée là, mais nous devons penser que nous but c'est qui empêche sa propagation là, et sa propagation là fait par une seule mesure. Et ça, cette mesure de confinement, comment au confinement? Ou faire ça, mesure de confinement, nous tous là, nous tous prenons nos responsabilités, nous confinons, nous finissons casser la chaîne qui peut grandir par continuer à manifester, nous pouvons couper ça la chaîne là. C'est ça le but. Nous apprendre tous les jours, tout quelque chose. Tous les jours, nous pourrons s'apprendre. Peut-être un cas positif, ou demander qui s'en a besoin, quoi qu'il passe. Passer en belge, le parti connaît, je gagne les résultats, utiliser la positive. Pas encore demander, continuer à aller, comment faire ce contact tracing, non, il y a beaucoup de gens qui nous ont besoin là. Comment nous pouvons procéder? Docteur Gajadon, bien expliqué. Si demain, il est capable, il finit de décider, nous connaissons que c'est un petit peu vingetli, nous connaissons pareil comme dans l'hôpital, nous connaissons qui ben d'immunité en contact, nous pourrons vous demander sa famille, nous commençons à faire ce ben test avec ce ben famille parce qu'il potentiellement l'incapable de transmettre ce virus là avec ce ben famille et ce ben contact. C'est la moitié qui nous peut servir. Entier le monde service à moitié là. Ailleurs, voilà, c'est les sorties et à mesure nous connaissons qui ben d'immunité en contact, nous faisons ce test et là vu que ça tout le monde connaît, c'est une responsabilité de tout autres confinés parce que qui est plus important là-dedans. Si d'immunité là finit un virus, nous tout connaissons, qui plus que 90% de tout pour bien. Nous connaissons c'est un petit pourcentage qui peut manifester la maladie et qui peut gagner petit pourcentage encore qui peut venir ben casser ailleurs. Qui nous peut demander? Nous peut demander qu'ils tous se confinent, automatiquement 80%, 90% du monde pour bien parler même. Nous pouvons mettre l'emphase de saben du monde qui peut manifester là. Qui saben du monde là, quand vous manifestez, nous là pour traiter. Mais en même temps, si nous faisons le confinement, n'importe qui s'en a, qui est porteur du virus à travers un monsieur qui déjà fini un cas positif, nous pouvons couper ça la chaîne de transmission là et c'est la façon qui nous fait aller, nous garde confinement strictement. Nous ne devons pas à l'étranger, en Italie, en Espagne, pendant l'intervention qui doit qui est affecté. Hier, nous demandons au docteur Dumas la question, je pense que tous les élèves qui vont dans la région qui est affecté.
Vous passez dans la panique, mais le modèle est servi en Europe, comme de dire, ça endroit-là, il est affecté, il y a une émission ici, il y a une émission là-bas. Ici, qui fait le moins que ça? Mon répondu, il est clair. Ou imaginez quand, à l'époque, qu'il commence à mettre ben l'endroit, lockdown, ben l'endroit qui est affecté, c'est après qu'il nous trouve la quantité de cas manifestés. Mais une dernière affaire pour me faire ressortir. Tous nos ben tests nous confirmés à Maurice. Quand nous dit nous envoie ben test, vous connaissez ben l'appareil, il y a une calibration qui fait. Tout ben l'appareil électronique, c'est une calibration qui fait. Quand nous gagnons un cas positif, nous donnons sa maison mère qui fabrique ça ben l'appareil là, ça ben agence qui met ça ben calibration là. C'est ça ben agence là prend ça ben test positif là pour lui mettre les deux autres l'appareil pour lui guetter. C'est pas la calibration qui est normale. C'est pas pour reconfirmer le test. Hein. Le test se confirme à Maurice, c'est juste pour une question de standard, de calibration qui nous envoie ben test là, que ben l'agence là fait pour nous faire ça. Vu qu'il y a beaucoup de centres de quarantaine qui peuvent ouvrir, et nous connaissons le système public est bien bondé, est-ce qu'ils étaient assez personnels pour répondre à l'appel ou si PNA, est-ce qu'ils avaient fait appel par le médecin du privé? Oui, bien sûr. Nous finissons déjà en contact avec la sécurité sociale, le ministère de la Sécurité sociale, qui emploie beaucoup de médecins. Au fur et à mesure qu'ils nous trouvaient, nous besoin ajouter ben personnel. Et bien sûr, nous connaissons l'appel, c'est avec le secteur privé aussi, qui beaucoup déjà fini prendre contact avec nous. Quand nous pouvons besoin nous connaissons qu'ils sont là pour donner nous coup de mail ou faire face à cette situation. Ah oui. Nous, pour la présent, je pense, Dr. Diomaye, Lila comme le porte-parole, tous les jours, nous là pour donner toute information. Comment l'information sortir, nous faire un devoir qui nous communique tous les jours avec la population, avec cette solution. Je passe la parole au chaque pays. Il donne une prévision sur une explosion de contaminés, etc. Est-ce qu'il pour Maurice, nous fait une gain donnée avec l'OMS qui dit nous dans les semaines qui suivent, pour le pic, nous baisser? Alors jusqu'à l'OMS, l'OMS, tout ce qu'il nous veut faire en termes d'application, toutes les mesures qui nous prend bien les débuts, c'est-à-dire jusqu'au début de mi-janvier, l'India nous peut faire du travail, surtout parmi les pays africains, nous exemplaires. C'est la question qui nous a été comment ça évoluer. Vous pensez que je comprends? Tout à fait. Je pense que les docteurs Diomaye disent un petit peu plus de transport, il peut dire qu'il y a un arrangement qu'il fait, comme ça, vous êtes capable de connaître comment nous pouvons organiser ça. Madame Goupouchen, Molo testé. Madame Goupouchen, Molo testé. Bonjour à tous. Alors, la première chose que je voudrais dire en tant que spécialiste, c'est qu'il y a deux stades où les tests sont négatifs. Donc, il y a le début de l'infection et puis, par des phénomènes de saturation, il y a la fin complètement de l'infection. C'est connu pour tous les virus. Les tests pour le VIH, les tests pour Ebola. Quand vous êtes tout près de votre décès, vous avez des milliards de virus dans votre corps. Et ça peut saturer un test. Donc il ne faut pas vous inquiéter que les tests de dépistage sont faussement négatifs. C'est que là, on a affaire à un patient extrêmement particulier qui avait des milliards et des milliards et des milliards de virus. C'est un phénomène qui est connu. On sait que c'est possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce patient présentait un cas très particulier d'une infection pulmonaire très particulière et très évocatrice du coronavirus, eh bien, ce qui est, moi je trouve extrêmement rassurant, c'est que les médecins, sachant que oui, bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour le grand public, mais qu'on sait qu'à un terme très avancé de l'infection, un test peut être faussement négatif, seulement on reste médecin. On est clinicien, on se dit ok, on sait qu'à ce stade ça peut être négatif, mais c'est quand même une grosse suspicion. Donc c'est très rassurant. Les médecins, ils ont recontrôlé ce test en se disant ce cas, il ressemble tellement à un cas par coronavirus, et c'est comme ça qu'en ayant bien travaillé,
en ayant fait correctement, et c'est très 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 rassurant sur la qualité des soins qui ont été donnés dans ce service, eh bien, ils ont fait le diagnostic. Et ce diagnostic-là, malheureusement, il n'a pas servi à cette personne, puisque on sait qu'il était très près de son décès à cause de cette histoire de test négatif et à cause de l'importance de son infection pulmonaire, puisque c'est quand même un mode de décès fréquent des patients qui ont le coronavirus. Donc il faut que ça n'entraîne aucune inquiétude. Ce test faussement négatif, c'est connu, c'est possible, c'est très rare. Mais moi, par exemple, j'ai déjà vécu parfois dans l'infection à VIH, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Et donc, on sait que dans ces cas-là, on se fie à la clinique, on recommence. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire en disant « Ah mon Dieu, les tests sont faussement négatifs, etc. » Il y a quand même les cliniciens qui savent faire leur boulot, qui l'ont parfaitement fait à ce moment-là. Et donc, vous devriez plutôt être rassurés parce que ça a été bien fait. C'est-à-dire qu'on a contrôlé, et grâce à ça, ça ne sert pas à ce monsieur, mais ça sert à faire l'enquête des cas contacts, à faire tout l'entourage. Je vais vous dire une deuxième chose, parce que j'entends les questions et tout ça, c'est alors ce monsieur qui sait où il est, qu'est-ce qu'il a fait, les cas contacts, est-ce que c'est un monsieur qui est dans tel endroit ou dans tel endroit? Je vous répète qu'il y a des patients forcément beaucoup plus que les patients dépistés. C'est comme ça dans tous les pays. On dit que pour un cas dépisté, eh bien, il y en a 20 à 100 autres positifs. Donc arrêtez d'être obsédés par les cas positifs. Dites-vous que si on vous demande de prendre ces méthodes de confinement, ces mesures de confinement, c'est parce que ce n'est pas la personne que vous désignez là qui est dangereuse, c'est vous, votre attitude qui est dangereuse parce que vous ne prenez pas les précautions universelles. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement a tout de suite réagi, a tout de suite mis le confinement? Mais c'est parce que c'est la seule façon de faire en sorte de briser la chaîne, comme l'a dit le ministre de la Santé. Donc, ça n'a aucune importance de se dire, ah ben voilà, celui-là ou celui-là. C'est très important, évidemment, pour que les gens soient soignés, pour que les gens soient mis en traitement et qu'ils soient mis à l'écart. Ce qui est important, c'est que la population fasse preuve de responsabilité, fasse preuve de patriotisme, comprenne qu'elle est une partie fondamentale de la prise en charge du virus. Si les précautions sont correctement appliquées, il n'y aura pas de catastrophe à Maurice. Pour répondre à la question d'un des journalistes qui disait ben alors est-ce qu'on est au pic, est-ce qu'on est comme ça? Bon, on n'est sûrement pas au pic, mais le nombre de décès, là on a eu un premier décès, c'est dramatique. Je peux vous dire là que le nombre de futurs décès ne va dépendre que de l'attitude de chaque Mauricien et de chaque Mauricienne. Soit on aura une courbe à l'italienne ou à la française qui va faire comme ça, c'est-à-dire dramatique, avec un système de santé qui sera submergé, quoi que l'on puisse faire dans 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, soit on aura une courbe à la singapourienne, parce que les gens auront respecté ce que l'on leur a demandé, et ça ira très bien. Je vous rappelle que dans les deux situations où on connaît la mortalité du virus, c'est 0,9% la mortalité du virus. Donc, ce n'est pas si important que ça. Les mortalités sont plus importantes parce qu'on ne dépiste pas tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'on vous a dit. On fait très attention aux personnes âgées, on fait attention aux personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies. Le patient qui est décédé avait une maladie qui l'exposait. On fait ça. On fait très attention à se tenir à 1 mètre minimum des gens, c'est hyper important, on n'a pas forcément besoin de masque. Si on a un masque, c'est mieux. Si on n'en a pas, il n'y a aucun risque si on se tient loin des autres. Les virus, ils ont une grande différence avec les bactéries. Ils ne survivent pas à l'air libre pendant des mois, voire des années. Une bactérie, ça peut survivre à l'air libre pendant presque des siècles. On peut les retrouver dans la glace, enfin bref, et elles peuvent être réavivées. Un virus, ça ne vit pour le coronavirus maximum 3 jours sur les surfaces en plastique, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Donc, si on confine les gens, si personne ne se contamine, si ça se passe correctement et que le peuple mauricien est patriote et puis s'aime lui-même et puis aime les autres, je ne sais pas, une mère de famille, un grand-père, etc., tous ces gens-là, ils vont essayer de faire le maximum pour leur famille. Essayer que les gens ne soient pas contaminés. On veut toujours faire le mieux pour ses proches. Ben là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire pour soi, pour sa famille, pour ses voisins. Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est triste d'en arriver à devoir avoir des mesures coercitives. Oui, docteur, pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas dire où
les cas ont été... C'est pas qu'il faut pas dire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait à la Mais est-ce qu'on communique dessus? c'est pas ce que j'ai dit, alors je me suis peut-être mal exprimée. Je reprends ce que je veux dire. Bien sûr que... Enfin, d'abord, moi, je pense, enfin, pour moi, française, il est choquant de trouver dans la presse, je vous le dis, pas dans la presse, dans les réseaux sociaux, le nom des patients qui sont infectés et les désigner comme ça. Déjà, moi, je trouve ça extrêmement choquant parce que, voilà, c'est l'éthique médicale et c'est la confidentialité. Et si c'était vous, je ne crois pas que vous seriez bien content. Alors, ce n'est pas vous les journalistes, hein, c'est dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on a l'impression que l'ennemi, il est là, vous voyez, c'est cette personne-là qui habite à tel endroit, et etc., on ne va pas faire attention à celui qui est juste à côté de soi, qui est peut-être son voisin, qui est peut-être, je ne sais pas moi, son marchand de légumes ou je ne sais qui, ou voilà, et on va croire que celui-là n'est pas dangereux. Ben, le danger, c'est ça. Le danger, c'est de penser que l'autre n'est pas dangereux parce qu'il a l'air en bonne santé, parce qu'il est jeune, parce que je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire une épidémie catastrophique si on ne se méfie pas de tout le monde finalement. Mais là, ce n'est pas un acte de défiance, c'est un acte d'amour. C'est un acte de solidarité qu'on demande aux gens. C'est-à-dire, si les gens se promènent à 1 mètre, 1,50 m les uns des autres, il n'y a aucun risque. C'est tout. Si vous lavez vos surfaces tous les jours, il n'y a aucun risque. Si on vous demande de vous laver les mains toutes les heures, ce n'est pas pour le plaisir de demander aux gens de se laver les mains. Je répète qu'avec de l'eau et du savon, quand on se lave bien les mains, il n'y a pas de risque. C'est parce que inconsciemment, on se touche le visage, on a touché une surface sur laquelle, vous voyez, par exemple, j'ai vu ce matin des gens qui portaient des gants. Bon, c'est bien de porter des gants, sauf que les gants, c'est le système qui retient le plus le virus, c'est du caoutchouc. D'accord ? Donc si on ne les utilise pas correctement, c'est pire. On accumule sur soi les virus. Et voilà. Donc les masques que l'on met, certains masques c'est 4 heures, d'autres c'est 8 heures, il faut savoir aussi les utiliser. Donc c'est pas évident quand on n'est pas un professionnel de santé, parce que les professionnels de santé ou les gens qui sont dans la santé savent comment faire, que par exemple, voyez, si vous portez un masque trop longtemps, vous pouvez au contraire accumuler les virus à l'intérieur de votre masque. Donc c'est pas si facile que la population générale utilise bien les masques, utilise bien les gants. Donc oui, ça peut être bien, si on le fait bien, de porter un masque, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors que nous avons des solutions qui sont fiables, dont on connaît avec certitude l'efficacité. C'est pour ça qu'on vous demande de les appliquer. Lavez-vous les mains toutes les heures, correctement, lavez les surfaces, tenez-vous à 1 mètre, même de vos proches. Et puis les personnes âgées, comme j'ai dit hier, les personnes qui ont des pathologies chroniques, ils sont dans un coin de la maison pendant 14 jours. Pensez, je comprends l'urgence et la gravité de la situation qui fait qu'une conférence de presse dure un petit peu plus que la normale, il y a beaucoup de questions qui sont normales et nous finissons là, nous finissons répondre. Et pour être très pratique, pour rappeler les autres qui nous finissent prendre des décisions pour faire une régulation qui nous finit par être de gouvernement de Gazette pour renforcer le confinement, pour faire en sorte que les Mauriciens restent à la maison, circulent moins. Donc, horaire de fonctionnement durant le transport public, nous finissons de donner hier, mais le service minimum pour vraiment un service minimum. Donc, prenez moins bis le chemin parce que nous pas pour donner l'occasion à de déplacer. Les bis qui pour déplacer, c'est surtout pour assurer que les travailleurs dans un service essentiel sont capables de déplacer. Concernant horaire d'ouverture de ban commerce d'alimentation, bazar, la foire et supermarché, et nous pour revoir ce horaire d'ouverture là, et nous pour communiquer à la presse par voie de communiqué, le ministère de Local Government pour communiquer par voie de communiqué pour redonner horaire d'ouverture. Donc, puisque nous finissons de trouver hier et aujourd'hui qu'il finit beaucoup d'indiscipline et beaucoup de négligence, beaucoup d'irresponsabilité. Donc nous pouvons obliger à appliquer la mesure de confinement, de confinement, avec beaucoup plus de fermeté. Il ne faudrait pas que la population pense que le gouvernement peut appliquer une sanction ou une pénalité. C'est surtout pour protéger la population que le gouvernement peut bien faire ça. Donc c'est pas une mesure
pour protéger la population, ce n'est pas bonne sanction. Et nous pouvons dire, aide-nous pour protéger. Aide-nous pour capable protéger nos familles, protéger nos enfants. Et donc, pour donner notre rendez-vous pour un prochain point de presse qui nous vous communique. Bien sûr, si la situation urgente, nous pouvons appeler très rapidement et nous pouvons communiquer aux autres pour dire quand et qu'il est, nous pouvons faire nos prochains points de presse. Je remercie eux pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup. Merci. Covid-19. Qui ça veut dire confinement? Reste à